Merci. Votre ensemble porte un nom? iTouch. iTouch. Merci à iTouch d'avoir introduit, d'avoir entamé cette petite soirée à l'occasion des 20 ans d'RCF. Je céderai la parole à d'autres pour plus de détails, mais je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue dans cette maison, en vos titres et qualités. Je ne vais pas vous citer tous au risque d'en oublier, mais je voudrais remercier le représentant de Mme Frémaux, ministre compétente en la matière dans le gouvernement bruxellois, d'être là pour montrer l'attachement des pouvoirs publics à ce que nous faisons ici. 20 ans, c'est beaucoup ou c'est peu? Certains diront que c'est énorme, d'autres diront que c'est moins que rien. Je me souviens à l'époque de ce chant, est-ce que c'était Moustaki ou Le Forestier qui chantait « Votre fille a 20 ans » Reggiani. Reggiani qui chantait « Hier encore, elle était jolie, aujourd'hui elle est belle ». Madame Frémaux, soyez la bienvenue. Vous en conclurez ce que vous voulez. Eh bien, c'est une entrée en matière qui rejoint ce que nous essayons de vivre à RCF, parce que je m'inclus dans cette équipe d'une façon ou d'une autre. La joie se partage, n'est-ce pas? La joie se partage, et 20 ans, c'est une très très belle histoire. Je voudrais, probablement que tu feras la même chose, Michel, mais remercier ceux qui ont rendu cette aventure possible. J'imagine que les débuts furent assez épiques. Ceux qui ont permis que ça se continue, ceux qui, dans les coulisses, et je pense en particulier au conseil d'administration, travaillent dur pour que ce soit possible, et notamment la délicate question des finances, sans parler de l'autre délicate question de la longueur d'onde. Les collaborateurs, salariés ou bénévoles, et je salue ici parmi vous tous ceux qui consacrent du temps à animer l'une ou l'autre émission, dans la fidélité, dans la durée. C'est un très bel engagement d'Église. Ceux qui n'ont pas encore l'occasion d'animer une émission et qui auraient du temps, il y a encore possibilité d'aménager la grille des programmes. Donc, si vous vous sentez appelé, il y a certainement encore de quoi faire. Il y a aussi encore de quoi faire du côté des donateurs. La question financière reste difficile pour RCF, alors merci à tous ceux qui contribuent largement à rendre RCF viable. Je voudrais saluer en particulier quand même aussi ceux qui sont nos cousins ou même nos demi-frères, c'est-à-dire RCF Liège, Shannon de Veukelard et puis Didier Cronenberg et Philippe Cochineau, qui sont là pour montrer combien nous sommes liés, et nous allons l'être d'autant plus d'ici quelques semaines avec le fameux maillage. Je n'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, mais je sais que c'est très important.
question de tricot. C'est du tricot. Eh bien, du moment qu'on ne tricote pas trop à l'antenne, c'est magnifique. Je voudrais, en tout cas, en tant qu'évêque auxiliaire, me réjouir avec vous de ces 20 ans d'existence. RCF est une priorité pastorale pour le vicariat de Bruxelles et pour le diocèse de Malines-Bruxelles. C'est une façon de rencontrer l'appel du pape François d'aller aux périphéries. Comme je le rappelais déjà à 14 h, les périphéries ici, c'est pas Wesenbeek-Oppem Ukrainen. Les périphéries, c'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est en particulier ceux qu'on ne voit jamais, pour de bonnes ou mauvaises raisons, dans nos églises, mais qui aiment être rejoints par le message de l'Évangile, ou plus largement par une radio de qualité dont les programmes ne sont pas interrompus toutes les 30 secondes par des messages publicitaires ou par de mauvaises nouvelles. Et donc, je voudrais en toute simplicité souhaiter un bon anniversaire à RCF, à Tmultos Annos, et rendez-vous, disons, dans 5 ans pour les 25 ans. Je voudrais à la fois remercier le Monseigneur, aussi le secteur audiovisuel en piste. Donc, comme on l'a dit, c'est la joie qui nous réunit, donc c'est la joie qui vous mobilise, et depuis tout à l'heure, il n'y a pas que les crêpes qui nous réchauffent le cœur, il y a aussi tous nos engagements au quotidien, cette présence, cette vivacité de ce qui se vit dans les 19 communes de Bruxelles sur le terrain. Et donc, mon merci va à tous les acteurs, associés, visiteurs pour aujourd'hui, et c'est 7300 jours d'émission, de présence active. Je ne sais pas si vous savez, en France, ils doivent faire, pour répondre aux obligations du CSA, 4 heures d'émission propre par jour. Nous n'en faisons que 17. C'est notre obligation. Mais on relève le gant, donc 4 fois plus qu'en France. Avec d'autant moins de moyens, il n'y a pas de problème parce qu'il y a la qualité du cœur et de l'engagement. Donc merci à tous ceux qui, 7300 jours, pendant tout ce temps-là, ont réalisé ces émissions, pris le relais sur tous les thèmes. Alors, je ferai quand même un moment d'histoire. Vous savez que pour nous, tout a commencé à Jérusalem, à cause de Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Paul et Jacques. Non, mais duquel tu parles? Ça dépend du livre. Vous lisez les Actes des Apôtres ou vous lisez Paul, c'est pas tout à fait les mêmes. Ils avaient en commun de vouloir diffuser leur joie et leur rencontre avec ce Jésus de Galilée qui nous mobilise encore. 300 cloches au moins, en dialogue, parfois solide, avec même Marie-Madeleine et d'autres pour exister, pour se mettre d'accord parfois, pour diffuser ce qu'ils avaient à diffuser et essayer de se mettre dans le même ton. Il aura fallu au moins une Pentecôte pour réussir partiellement et quelques autres rencontres pour ajuster le tir encore plus souvent. Mais cette histoire des origines, elle se répète parmi nous depuis 20 ans. Ici, tout a commencé à Bruxelles, au moins officiellement en 1995, mais tantôt sur les ondes, j'ai entendu que c'était déjà 4 ans avant qu'on en parlait. Radio chrétienne francophone, associée aux Français de RCF Lyon, Fourvière, comme on dit, qui avait eu l'idée parce qu'il fallait faire une radio quand le pape est venu. Ça a donné les idées ici à Bruxelles, et de fait, lié aux 63 radios analogues en Belgique et en France, en particulier évidemment RCF Liège, RCF Bastogne, RCF Sud-Belgique, à cause de, ou grâce à Philippe Mahouet, ici présent. Merci à toi. Tommy Scholtes, ici présent. Merci à toi. Et last but not least, Frédéric, ici présent. Des hommes et des femmes qui, avec leur équipe d'administrateurs, équipe de techniciens, équipe de journalistes, équipe de réalisateurs d'émissions, se sont mis au micro, même s'ils n'avaient jamais fait avant, pour que la joie se partage en continu pendant 7300 jours. Quel relais!
Et puis je ne peux pas oublier, hein, il y en a 2-3 dans la salle, et ceux qui n'y sont pas, ils y sont de cœur. C'est aussi Bob Fanas, Olivier de Grise, Jean-Jacques Duret, Clotilde Nissen, l'évêque du moment, le monde politique et audiovisuel, pour exister, pour assurer avec qualité et pertinence l'actualité de la joie à Bruxelles. Sur les ondes, et pour rejoindre ceux qui sont des auditeurs pratiquants de nos 17 heures par jour d'émission propre, allant de la prière au sport, de l'évangile au tunnel, de la culture aux politiques, en associant des frères chrétiens, orthodoxes, protestants, de différentes origines, que je salue ici aussi. C'est une radio chrétienne, francophone, ici bruxelloise. J'aime les anniversaires qui soient non seulement rétrospectifs, mais prospectifs. Alors, dans un regard rapide pour l'imagination, vous n'imaginez pas que vous auriez pu croiser ici, puisqu'ils y sont venus, ou qu'on est allé avec le micro jusque chez eux, pour certains, François Mitterrand et Colette Nice-Mazur, Éric Emmanuel Schmitt et Lita Basset, le père Henri Boulat et sœur Emmanuelle, Marek Alter et Mathieu Ricard, Monseigneur Danels et des tas d'autres qui sont producteurs d'émissions, des artistes, des musiciens, des soignants, des volontaires d'associations. On n'a pas fini de vous surprendre. Tenez-vous bien. Nous allons être dans un instant en direct avec le Vatican, grâce à Tony, que je remercie. Vous avez fait, j'espère, le tour des studios, sinon il vous restera 5 minutes après mon topo pour aller vite les visiter, parce que c'est là que l'équipe de choc vous met en musique, en danse ou en prière, et dans 8 jours, nous fermons les studios, pour 3 semaines, pas de congé, on démonte tout et on remonte dans l'heure numérique. Alors pendant 3 semaines, ce sera le serveur de Lyon qui nous donnera l'info que nous relayerons, et dans 3 semaines, nous serons branchés dans l'ère numérique totalement. Donc 2016 sera l'année de 3 choses. Du côté de l'outil, un pas en avant vers les nouvelles technologies, je ferai un dessin technique pour Monseigneur et pour les autres, et le maillage avec nos collègues pour faciliter réseautage, numérique et collaboration. Autrement dit, si l'un d'entre nous prend la grippe dans une région, on sera capable de l'autre bout du pays de relayer au niveau technique. Si on produit quelque chose quelque part, ça pourra circuler entre les différents endroits sans difficulté, par simple basculement de notre équipement, et ça pourra même se programmer pour que ça se joue même de nuit, quand d'habitude l'équipe dort comme vous. C'est en tout cas l'occasion pour vous dire qu'une radio d'aujourd'hui, c'est plus que c'était autrefois. C'est ma plus grosse découverte ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, la radio, c'est un multimédia à part entière. Comment ça? Moi qui avais cru que la radio c'était fini et qu'on allait passer à l'audiovisuel, surtout visuel et surtout musical, brusquement j'ai découvert ici que la radio, c'est pas simplement ce qu'on branche sur sa radio chez soi, dans sa voiture, c'est aussi ce que les jeunes écoutent sur leur téléphone dans le métro, c'est ce que d'autres écoutent sur leur ordinateur directement parce qu'ils peuvent se brancher d'où que ça marche toute l'année. Donc c'est au moins 4 médias que nous produisons ici. Et si vous allez sur notre site, vous avez même la radio avec image qui illustre ce que nous essayons de raconter. Donc on est dans un nouveau monde. Eh bien aujourd'hui, le 107.6 ou bien bruxelles.be player RCF vous donne accès en direct, en différé, en podcasting pour les interviews. Vous pouvez suivre après ce que vous n'avez pas su entendre avant. Deuxième niveau, le contenu. Nous allons faire un pas en avant vers Bruxelles et avec les Bruxellois. Nous sommes décidés en 2016 à amener notre micro. D'habitude, il est rouge, vous le verrez sur l'écran, mais d'amener ce micro dans 120 endroits à Bruxelles. On voudrait entendre la musique des quartiers, le bruit du tram, le bruit des embouteillages, le bruit de tout ce qui s'y passe, même des avions qui passent parfois. On entend le bruit des poubelles, des sirènes, tout ce qui fait le chant de Bruxelles. Quand Bruxelles bruxellera, demain, il faut qu'il y ait autant de musique que quand Bruxelles bruxellait du temps de Brel hier. Eh bien, nous y serons, avec dans la vie des quartiers, la vie des communautés, des unités pastorales, mais aussi de ce qui se passe en dehors des unités pastorales, ce qui se passe dans la ville des hommes et des femmes tout court.
Et ça, nous le ferons avec vous et pour vous. Deuxième aspect, à partir de Pâques, une émission de 7 minutes chaque jour vous permettra de prier. Mais nous n'allons plus relayer la prière depuis la France, nous allons la produire ici. Nous voulons entendre et diffuser la prière des Bruxellois. Celle de communautés de priants qui se réunissent régulièrement, et il y en a déjà plusieurs parmi vous ici, ou les personnes qui individuellement acceptent de faire les émissions d'une semaine pour partager leurs prières, leurs méditations, et nous brancher, nous donner une respiration chaque matin. Enfin, le cadre, bien sûr. Un pas en avant vers le partage de la joie, ça passe par le support technique. Non seulement on vous donnera accès à la parole, non seulement on aura revu notre technologie, mais il est clair que si le CSA se décide à renouveler le plan de fréquence, nous veillerons à ce que toutes les nouvelles fréquences n'aillent pas à Mint récupérées par RTL, et qu'RCF puisse être dans un créneau où on soit entendu dans la totalité de Bruxelles et pas seulement dans une partie, et sans être couvert par le voisin flamand ou étranger qui fait plus de bruit que nous parce qu'il a une meilleure fréquence. Alors, il y a quelques années, mes prédécesseurs ont réuni un été 17 000 signatures pour que nous puissions exister. S'il faut qu'on aille chercher 34 000 signatures pour qu'on existe davantage, nous irons les chercher ensemble. Et donc, RCF, c'est une vigilance, une présence active, et je remercie mes collègues des autres régions qui nous soutiennent concrètement. Il n'y aurait pas de maillage demain si on n'avait pas travaillé au coude à coude, ensemble, pour faire ce relais. Donc, c'est tous ensemble qu'on relève ce défi. Vous savez, vous n'êtes pas venus pour rien, vous avez eu la crêpe tantôt, vous êtes la lumière, la chandeleur. Maintenant, je laisse la parole au suivant. La joie se partage. Le pape François souhaite un bon anniversaire à RCF Bruxelles. Vi do la benedizione, prego per voi, ma anche voi pregate per me. Vi auguro altri 20 anni di lavoro, perché con la radio si può fare tanto bene. Andate avanti, coraggiosi, non avete paura, e avanti. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. Nous remercions de porter notre souci, notre drapeau jusque-là. C'est important, parce que ça signifie aussi un soutien qui resitue notre travail au milieu du travail de toute l'Église. Alors, merci à vous tous. Donc ça fait sur les documents de ça, 3 journalistes, il y en a un qui vient de RCF, de la visibilité aussi, pas que les pas que l'affaire chrétienne, mais dire Festival Crimes d'amour et toutes ces gens-là. Alors, on ne dira pas que les filles sont présents là-bas, mais où les gens souvent, et en plus de Christ, on montrera le journal de RCF. Allez, Merci pour l'accueil. C'est un peu petit ici. Il faut vraiment que je te présente ici. C'est un